Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui on va parler de l'effet Orton et de voir comment le réaliser dans Photoshop. C'est parti. Avant de passer à la pratique, un petit mot sur la méthode Orton. Il s'agit d'une méthode mise au point par Michael Orton, donc cette technique porte son nom. Et il s'agit d'une technique qui a pour but d'essayer de retranscrire un petit peu un aspect de peinture à l'eau dans les photographies. Ce que le photographe faisait pour réaliser ces clichés, comme vous pouvez les voir défiler à l'instant, ce sont des clichés qui sont sur sa galerie officielle. Vous avez un côté à la fois très coloré, mais aussi vous distinguez très bien les objets, les fleurs, les arbres, etc. Mais pour autant, vous voyez aussi qu'il y a quand même un flou qui est induit dans la scène. Et pour réaliser ça, ce que Michael Orton faisait, c'est en fait de prendre deux clichés de la même scène, deux clichés qui étaient surexposés, le premier étant avec une mise au point parfaite, tandis que l'autre était avec une mise au point totalement à côté, et donc avec un énorme flou. Et en combinant ces deux clichés, on obtient donc ce genre d'effet-là. C'est une technique qu'il utilisait avec de la photo argentique, où simplement, au tirage, les clichés étaient superposés de manière à pouvoir reproduire la composition des deux images. Et maintenant, on va voir comment réaliser un effet similaire dans Photoshop. Alors nous voici donc avec une première photo. Vous remarquez que ce n'est pas une photo très classique. En fait, il s'agit de trois photos que j'ai employées comme exemple, des photos que j'ai prises récemment et que je vais utiliser dans une future vidéo, vous expliquer comment je les ai prises. Il s'agit en fait simplement d'induire du mouvement à la prise de vue pour essayer de créer un effet impressionniste, voire totalement abstrait. Là n'est pas le sujet ici, je traiterai ça dans une autre vidéo, mais je vais employer donc ici la méthode Orton pour essayer d'améliorer le rendu de la photo. Alors comme vous voyez, cette photo a un côté un petit peu abstrait, voire impressionniste, puisqu'on comprend bien qu'il s'agit d'arbres, mais on ne distingue pas clairement le détail. Et du coup, l'idée de donner un petit aspect peinture colle très bien à la scène. Donc pour ça, on va appliquer la méthode Orton. Et donc on va devoir en fait combiner une version nette de la photo, c'est la photo de base, avec une version floue de la photo et de voir comment les mélanger pour obtenir le meilleur résultat. Donc je pars ici simplement avec la photo de base. Je vais simplement dupliquer le calque, je vais faire CTRL-J, vous voyez que ça le duplique automatiquement. Je vais nommer ce calque Orton. Comme ça, je peux les distinguer. Donc j'ai mon arrière-plan auquel je ne vais pas toucher et j'ai ensuite mon calque Orton sur lequel on va appliquer des réglages. La première chose, ça va être d'appliquer un flou. Alors on doit faire deux choses, c'est éclaircir la photo et appliquer un flou. On peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Moi j'ai une préférence pour appliquer le flou d'abord et d'ajuster éventuellement la luminosité après. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir réajuster ces paramètres par la suite. Donc pour ça, je vais convertir le calque en objet dynamique, ce qui va me permettre de lui appliquer des effets comme du flou et de pouvoir les retoucher après. Donc je vais faire un clic droit sur le calque et je vais faire convertir en objet dynamique. Là en fait, Photoshop est en train de transformer ce calque en une espèce de sous-fichier que je vais pouvoir modifier indépendamment et donc lui appliquer des effets qui normalement sont destructifs, mais de manière non destructive en pouvant toujours revenir en arrière. Et donc je vais appliquer maintenant le flou. Donc je vais dans Filtre, Flou et j'ai appliqué le flou gaussien. La question principale étant bien entendu quelle est la quantité de flou. Alors d'après les différents tests que j'ai déjà réalisés, une valeur qui convient bien correspond au nombre de mégapixels de la photo. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais notamment ici, ma photo est prise avec un 5D Mark III. J'ai une photo qui est à un peu plus de 20 mégapixels, donc je vais commencer avec un flou de 20. Mais comme de toute façon c'est un objet dynamique, je pourrais éventuellement le changer si c'est trop ou pas assez. Et donc je fais OK. Et là vous voyez que ma photo est totalement floue, c'est normal. Si je désactive le calque, je retrouve ma photo. Là où on va pouvoir commencer à jouer, c'est en fait en jouant sur l'opacité. La méthode la plus simple, c'est simplement de réduire l'opacité ici, et donc de trouver une valeur qui va permettre de fusionner correctement l'arrière-plan et la couche que l'on met dessus, la couche floue. Et vous voyez qu'il y aurait déjà ici, en diminuant l'opacité aux alentours de 30%, j'ai un résultat qui est assez correct, puisque du coup j'ai des transitions dans les couleurs qui sont beaucoup plus douces, et en fait c'est un petit peu comme si on étalait les couleurs des pixels sur les pixels voisins, ce qui donne ce côté un petit peu lumineux à la photo, un petit peu comme si on avait un halo lumineux autour des objets. Donc ça c'est généralement la technique de base. Maintenant vous avez également la possibilité de jouer sur les différents modes de fusion pour changer le rendu. Deux modes de fusion fonctionnent particulièrement bien pour cette méthode. Le premier c'est la méthode produit. Vous voyez que là du coup la méthode produit elle assombrit la photo. Donc si je remets à 100%, vous voyez que ça va être très sombre, mais dès que je commence à réduire la valeur, je vais retrouver quelque chose de tout à fait correct. Et je retombe d'ailleurs de nouveau dans les 30%. J'ai un rendu un peu plus contrasté, un petit peu plus dramatique, mais qui est tout aussi intéressant, donc ça va dépendre des photos. L'autre mode de fusion qui fonctionne très bien, c'est également la lumière tamisée. La lumière tamisée travaille principalement sur le contraste, plutôt que de simplement assombrir. La lumière tamisée va éclaircir les tons clairs et va assombrir les tons foncés en fonction des deux calques que l'on fusionne.
Et même chose ici, je vais pouvoir jouer sur l'opacité, simplement pour trouver l'effet qui convient. Alors, je n'ai pas de bonne recette à vous donner simplement pour savoir quel est le mode de fusion utilisé, mais vous voyez qu'ici, simplement en ayant appliqué un flou gaussien et en changeant éventuellement l'opacité et la méthode de fusion, je peux déjà obtenir un effet qui correspond à ce que l'on cherche. Si maintenant je veux accentuer l'effet, donc je vais revenir en mode normal, je vais remettre une opacité de 30% puisque ça me plaisait bien, donc j'ai déjà un effet assez doux ici. Si je veux accentuer cet effet, ce que je peux faire, c'est jouer sur les contrastes et la luminosité du calque flou. Donc je vais dans ce cas-là appliquer un filtre qui est dans Images, Réglages, et je vais prendre les niveaux. Je n'ai pas employé une courbe, je n'ai pas employé un calque de réglage, simplement parce que là je travaille avec un objet dynamique, et donc tous les réglages qui normalement sont des réglages destructifs que j'applique vont se retrouver dans l'appli d'ici. Je vous montre après comment les modifier. Alors si j'ai mes niveaux ici, je vais par exemple pouvoir ramener les points noirs plus vers la gauche, donc je vais pouvoir assombrir, donc augmenter le contraste. Je vais pouvoir ramener le point blanc vers la droite pour éclaircir cette partie-là, et je peux éventuellement changer l'équilibrage au niveau de la luminosité ici, pour essayer de trouver un effet qui correspond le mieux à ce que je cherche. Donc ici, je fais toujours quelques essais, et voilà. Et donc vous voyez que j'ai bien cet effet d'halo lumineux qui apparaît, qui donne vraiment un côté peinture à la photo, peut-être un petit peu vif, mais rien n'empêche par la suite de rajouter des calques dessus pour travailler la saturation ou les différentes couleurs. Alors je vous disais qu'avec les objets dynamiques, on peut modifier les réglages que l'on a fait. En fait, vous voyez qu'ici, l'objet dynamique, il a une liste de filtres dynamiques sont appliqués, donc les niveaux et les flous gaussiens. Ils sont listés dans l'ordre dans lequel on les a mis, donc en bas le plus ancien, au-dessus le plus récent. Si je fais un double clic sur flou gaussien, il va me dire que ici il ne peut en afficher qu'un à la fois, donc je fais OK, et là vous voyez que je vais pouvoir adapter la valeur du flou, et éventuellement trouver une valeur qui me convient mieux. Donc par exemple je pourrais la passer à 30 pour voir ce que ça donne. Et si je trouve que mes réglages de luminosité sont trop prononcés ou pas assez, je vais simplement faire un double clic sur le niveau et je peux à ce moment-là de nouveau réajuster exactement les mêmes réglages que là tout de suite, et donc de faire en sorte d'obtenir le résultat escompté. Je trouve un réglage qui me plaît bien, voici, et j'ai maintenant un effet orthone qui est appliqué sur ma photo. Si je fais un avant et après, vous voyez que j'ai bien ces halos lumineux qui apparaissent, j'ai également ces couleurs qui ont tendance à s'étaler, ce qui donne un côté beaucoup plus peinture, beaucoup plus dessin à la photo. Donc la deuxième photo ici, de nouveau, c'est une photo dont je vous parlerai dans un prochain épisode de prise de vue, puisque j'ai employé une technique un petit peu particulière pour obtenir cet effet en spirale. Il n'y a aucun effet Photoshop là-dedans, cette photo est prise telle quelle, simplement en manipulant un petit peu l'appareil de manière inhabituelle. Donc, je vais procéder exactement de la même manière. Je vais commencer par dupliquer le calque. Pour ça, je fais CTRL-J, ou alors une autre solution, vous faites un glisser-déplacer du calque sur l'icône nouveau ici, en bas, et ça fait exactement la même chose, ça copie le calque. Je le renomme Orthone. Maintenant que mon calque est créé, je fais un clic droit dessus et je le convertis en objet dynamique. De nouveau, ce n'est pas une obligation, mais ça permet de retourner sur ces réglages de manière à pouvoir corriger éventuellement les valeurs de flou gaussien que l'on met, ou les corrections de luminosité, ou tout autre réglage qui normalement serait destructif. Donc maintenant ici, je vais avoir mon calque qui est devenu un objet dynamique. Vous pouvez reconnaître que c'est un objet dynamique puisqu'il y a le petit icône indiqué ici. Je vais maintenant appliquer le flou gaussien. Voilà, je laisse une valeur de 20 qui est pour moi un bon départ. Je verrai après s'il faut l'ajuster. Je vais éventuellement maintenant diminuer un petit peu l'opacité, descendre à 30% pour voir déjà ce que ça donne. Je fais déjà un avant-après. Ça commence déjà à me plaire, ça adoucit énormément l'arrière-plan et ça aide un petit peu au niveau des transitions ici. Ça fait des traits un petit peu moins durs. Je vais maintenant aller dans Images, Réglages. Et là, je vais prendre Niveau. Et je vais aller éclaircir la photo. Donc je prends le point du milieu, je le mets vers la gauche pour l'éclaircir. J'aime vraiment bien ici l'effet parce que ça donne vraiment des couleurs un petit peu plus fades. Je vais quand même un petit peu renforcer les zones sombres en ramenant ce curseur là vers la droite. Je vais augmenter un petit peu les contrastes en ramenant celui-là vers la gauche. Je rassombris un petit peu par là, comme ceci. Je fais OK. Je fais un avant-après. Et le résultat de base me plaît bien. Il y a quand même un élément qui m'embête ici, c'est que si je zoome sur la photo, vous voyez que à la prise de vue, forcément, vous en doutez, il y avait du mouvement dans la caméra, donc c'est pas parfaitement net, mais c'était plus net avant d'appliquer l'effet Orthone. Et c'est normal puisqu'on applique un effet de flou et qu'on le superpose sur l'autre photo. Or, j'aimerais bien que le centre de ma photo garde un peu plus de détails.
Donc pour ça, j'ai utilisé une méthode un petit peu particulière, qui est celle qu'on emploie pour renforcer la netteté dans une photo. Donc je vais faire une copie de mon arrière-plan, je vais aller récupérer des détails de l'arrière-plan. Donc pour ça, j'en fais une copie, je le glisse sur le nouveau, je vais le mettre au-dessus, et là je vais appliquer un filtre passe-haut. Donc je vais dans Filtre, Divers, Passe-haut, et là je vais prendre une zone au niveau de la maison là, et je vais prendre une valeur généralement entre 2 et 3, on a quelque chose de correct pour ce genre de détails. Je prends 2,5, je vois bien que j'ai des détails qui ressortent ici au niveau de la maison. Je fais OK, et maintenant je vais l'appliquer en lumière linéaire. Si je fais un avant-après, vous voyez directement le gain de netteté ici au centre. Par contre, de nouveau, cette netteté s'applique maintenant sur toute la photo. Donc je vais appliquer un masque de fusion de manière à n'avoir qu'une amélioration de la netteté sur le point qui m'intéresse, donc la maison qui est au centre de la photo. Donc pour appliquer un masque de fusion qui au départ masque tout, j'appuie sur Alt ou Option au Mac, je clique sur le masque de fusion, ce qui me crée un masque de fusion totalement noir. Maintenant je vais prendre une brosse blanche avec une opacité et un flux à 100%. Je vais prendre une taille de brosse qui va être suffisamment grande pour faire un beau dégradé, et je vais simplement cliquer une fois, et voilà. Donc si je prends mon masque, vous voyez que j'ai une tache qui avec un dégradé, et quand je fais un avant-après, vous voyez que ça permet d'aller rechercher un tout petit peu de détail au centre, qui accentue un petit peu l'arrière-plan, et donc permet d'attirer un petit peu mieux l'attention. Et maintenant, quand je fais un avant-après, j'ai ma photo de base qui était fort contrastée, qui était quand même assez dure. Quand j'applique l'effet Orton, elle est beaucoup plus douce, mais je perds un petit peu de netteté au fond. Et donc, je réapplique un peu de texture de manière localisée avec un masque de fusion, et je retrouve maintenant ma maison. Alors c'est une photo un peu particulière, puisque la technique de prise de vue est plutôt particulière aussi, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Alors, troisième exemple, que je fais maintenant un petit peu plus rapidement. J'ai ici de nouveau une photo que j'ai pris de nouveau avec une autre technique de prise de vue en pause relativement longue, donc en induisant des mouvements à la prise de vue, qui crée cet effet circulaire au centre de la photo. Et je vais utiliser l'effet Orton pour accentuer un petit peu cet effet de coucher de soleil avec des belles transitions dans les couleurs. Dans ce cas-ci, je vais vouloir surtout l'appliquer non pas pour donner un côté peinture, mais vraiment pour avoir une des plus belles transitions dans les couleurs, parce que cet effet fonctionne très bien quand vous avez des couchers de soleil avec de très belles nuances, ou quand vous avez des paysages très riches en couleurs. L'effet Orton va vous permettre d'un petit peu homogénéiser les transitions de couleurs et de faire quelque chose d'un peu plus chaleureux au niveau de la photo. Donc, je fais CTRL-J pour copier le calque, clic droit, convertir en objet dynamique, je laisse Photoshop mouliner quelques secondes. J'ai mon objet dynamique qui est créé, donc maintenant je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien, j'applique un flou de 20 qui est pour moi une valeur qui fonctionne souvent. Ensuite je vais cette fois-ci plutôt le passer en mode produit, et regardez déjà la différence ici, rien que l'avoir passé en mode produit, ça réchauffe énormément la photo, parce qu'en fait là on assombrit toutes les couleurs, et donc on va retrouver des couleurs beaucoup plus saturées dedans. Je vais un petit peu atténuer l'effet parce que là c'est trop prononcé de toute façon. Je vais peut-être le mettre à 60%, quelque chose comme ça, donc déjà un avant-après, c'est pas mal du tout. Je vais maintenant aller dans Images, Réglages et Niveau. Et là, je vais ajuster la luminosité et les contrastes pour obtenir le résultat souhaité. Là, vous pouvez voir l'intérêt de faire la luminosité après d'avoir appliqué le flou et même les pré-réglages du calque. Parce que du coup, quand vous ajustez la luminosité, vous voyez directement l'effet final qui apparaît. Ici, je vais un petit peu éclaircir d'abord pour retrouver un petit peu quand même des couleurs à gauche à droite, qu'on comprenne que c'est de l'herbe ici. Je vais un petit peu rassombrir peut-être, non même pas. Un petit peu éclaircir à droite ici, comme ceci. Donc faire en sorte que les blancs soient parfaitement blancs juste au centre là. Je fais OK. Je peux même un petit peu renforcer encore. En fait, j'aime assez bien quand c'est très contrasté comme ça. Si je fais un avant-après, vous voyez que du coup cet effet Orton a permis d'homogénéiser les couleurs. Si vous regardez par exemple au niveau des transitions ici dans les effets de mouvement qu'il y a, vous pouvez voir que ces traînées, ces lignes sont atténuées parce que simplement les couleurs sont un peu plus étalées. Ce qui pour une photo abstraite comme ça fonctionne très bien. Vous pouvez éventuellement vous dire que l'effet flou n'est pas suffisant, et donc de refaire un double clic sur flou gaussien et d'augmenter la valeur du flou. Et donc peut-être éventuellement l'étaler un peu plus. Je vous déconseille d'aller trop loin parce que ça va souvent faire moche. Mais j'essaie avec 40. Et maintenant, je trouve même que c'est un tout petit peu mieux ici, puisque de toute façon c'est très abstrait, les couleurs sont très étalées. Donc avec un flou plus important, ça marche assez bien aussi. Voilà donc pour cette technique de post-traitement de vos photos. Vous voyez que c'est pas compliqué du tout. Il suffit simplement donc de dupliquer le calque, de lui appliquer un flou gaussien et ensuite de jouer sur la luminosité.
Et enfin, vous jouez sur la transparence du calque et éventuellement sur le mode de fusion pour donner cet effet à vos photos. Vous pouvez employer ça sur n'importe quel type de photo, même du portrait, de la macro, sur des couchers de soleil ou des paysages très riches en couleurs. C'est très intéressant aussi puisque ça vous permet d'avoir de plus belles transitions et donner ce côté un petit peu féerique à une photo en créant une espèce de halo lumineux autour des zones très saturées en couleurs. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si jamais quelque chose n'aurait pas été compris, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Pensez également à aller faire un petit tour sur la page Facebook de Déclic Numérique, il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram où je publie mes photos. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la bannière de la chaîne et la description de la vidéo. Et sinon moi pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.